Pourquoi devons-nous lire et étudier la Bible? Nous devons lire et étudier la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu pour nous. Elle est littéralement inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16, autrement dit, elle est la parole de Dieu pour nous. Les philosophes se sont toujours posé un nombre considérable de questions auxquelles Dieu a répondu dans les Écritures. Quel est le sens de la vie? D'où venons-nous? Y a-t-il une vie après la mort? Comment aller au ciel? Pourquoi le monde est-il rempli de mal? Pourquoi m'est-il si difficile de faire le bien? En plus de ces grandes questions, la Bible nous donne aussi beaucoup de conseils pratiques sur des sujets comme le choix du conjoint, un mariage réussi, l'amitié et la parentalité, le succès et comment l'obtenir, comment changer, ce qui compte dans la vie, comment vivre sans regret, comment plaire à Dieu ou comment faire face aux injustes et aux événements malheureux de la vie. Nous devons lire et étudier la Bible parce qu'elle est entièrement fiable et sans erreur. La Bible est unique entre les prétendus livres saints, en ce qu'elle ne nous transmet pas seulement un enseignement moral, qu'elle nous enjoint à suivre, elle nous permet en plus de tester sa fiabilité, en vérifiant les centaines de prophéties détaillées qu'elle transcrit, les récits historiques qu'elle relate et les faits scientifiques qu'elle contient. Ceux qui disent que la Bible contient des erreurs ont les oreilles bouchées à la vérité. Jésus a demandé un jour s'il est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton lit et marche » avant de prouver qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, quelque chose d'impossible à vérifier visuellement, en guérissant le paralytique, ce que les témoins de la scène ont vu de leurs yeux. De même, nous avons l'assurance que la parole de Dieu est vraie lorsqu'elle aborde des domaines spirituels invérifiables par nos sens, parce qu'elle s'avère vraie dans les domaines vérifiables, comme l'histoire, la science et la prophétie. Nous devons lire et étudier la Bible parce que Dieu ne change pas et que la nature humaine ne change pas non plus. Son message est tout aussi pertinent pour nous aujourd'hui qu'à l'époque où elle fut écrite. La technologie évolue, non la nature et les désirs de l'homme. Vous découvrirez en lisant les pages d'histoire biblique que, pour ce qui est des relations individuelles comme des sociétés, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et tandis que l'humanité continue de chercher l'amour et le contentement partout sauf là où il faut, Dieu, notre Créateur bon et plein de grâce, nous promet la joie éternelle. Sa parole révélée, la Bible, est si importante que Jésus a dit à son sujet, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4, autrement dit, si nous voulons la vie abondante que Dieu a prévue pour nous, nous devons écouter et obéir à sa parole écrite. Nous devons lire et étudier la Bible parce qu'il y a tant de faux enseignements. La Bible nous permet de distinguer la vérité de l'erreur. Elle nous décrit Dieu. Avoir une fausse image de Dieu revient à adorer une idole ou un faux Dieu. Nous adorons alors quelque chose qu'il n'est pas. La Bible nous décrit le véritable chemin vers le ciel, qui ne passe pas par les bonnes œuvres, le baptême ou quoi que ce soit d'autre que nous pourrions faire. Jean 14,6, Éphésiens 2:10, Ésaïe 53:6, Romains 3:10-18, 5:8, 6:23, 10:9-13. Elle nous révèle aussi à quel point Dieu nous aime, Romains 5:6-8, Jean 1:16, ce qui nous pousse à l'aimer en retour, 1 Jean 4:19. La Bible nous équipe pour servir Dieu, 2 Timothée 3:17, Éphésiens 6:17, Hébreux 4:12. Elle nous aide à comprendre comment être sauvé du péché et de ses conséquences ultimes, 2 Timothée 3:15. La méditer et obéir à ses enseignements donnera du sens à la vie, Josué 1:8, Jacques 1:25.
La parole de Dieu nous ouvre les yeux sur le péché dans notre vie et nous aide à nous en défaire. Psaume 119, 9, 11. Elle nous guide dans notre vie et nous rend plus sages que nos maîtres. Psaume 32, 8, 119, 99, Proverbe 6. La Bible nous permet d'éviter de gâcher notre vie en nous concentrant sur ce qui n'a pas d'importance et qui ne durera pas. Matthieu 7, 24-27. La lecture et l'étude de la Bible nous aident, quand nous sommes tentés de pécher, à discerner le douloureux, hameçon, derrière le séduisant, appât, afin d'apprendre des erreurs des autres au lieu de les reproduire. L'expérience est un bon maître, mais quand il s'agit du péché, l'apprentissage peut s'avérer très cruel. Il est largement préférable d'apprendre des erreurs des autres. Il y a tant de personnages bibliques desquels nous pouvons apprendre et qui peuvent servir de modèle à la fois positif et négatif à différents stades de leur vie. Par exemple, David, par sa victoire contre Goliath, nous apprend que Dieu est plus grand que les épreuves auxquelles il nous demande de faire face. 1 Samuel 17, mais, en cédant à la tentation de commettre l'adultère avec Bathsheba, il nous montre à quel point les conséquences d'un moment de plaisir entaché de péché peuvent être longues et terribles. 2 Samuel 11. La Bible est un livre qui n'est pas seulement fait pour être lu, mais aussi pour être vécu. C'est un livre à étudier afin de pouvoir l'appliquer. Sinon, cela reviendrait à avaler de la nourriture sans la mâcher, pour ensuite la recracher. On n'en tire aucune valeur nutritive. La Bible est la parole de Dieu et en tant que telle, elle est aussi fondamentale que les lois de la nature. Nous ne pouvons l'ignorer qu'à nos propres dépens, comme la loi de la gravité. On ne saurait assez souligner l'importance de la Bible dans nos vies. L'étude de la Bible est comparable à une mine d'or. Si nous ne faisons que peu d'efforts et nous contentons de fouiller parmi les pierres qui couvrent le lit du ruisseau, nous ne trouverons qu'un peu de poussière d'or, mais plus nous faisons l'effort de creuser en profondeur, plus nos efforts seront récompensés.